Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au Japon en mode podcast. J'ai presque l'impression être patron et youtubeur en même temps. C'est un peu le sujet de fond dont je parle un peu sur cette chaîne et en même temps, j'ai jamais abordé vraiment le cœur du je trahis déjà mes intentions. C'est pas un problème d'être patron, mais c'est vrai qu'en France, la vision du patron, elle est extrêmement négative et je me suis dit que ce serait intéressant de parler des avantages, des inconvénients. Comment tu vis en fait ce passage de t'es solo dans ta chambre à faire tes vidéos à tu commences à gérer une structure où il y a un employé, 2 employés, 3 employés, 6 employés, voilà. Aujourd'hui, on est 6 dans ma boîte, donc j'ai 5 employés. Et on va commencer avec la première question. Attendez, parce que j'ai quand même structuré. Le plus gros choc en passant de créateur solo à manager, c'est qu'il n'y a vraiment aucune formation pour ça. Perso, c'est en 2021, je crois, que j'ai eu mon premier employé. C'est vraiment spécial parce que la première chose, c'est que tu as envie d'être un patron gentil, qui donne des bons horaires. Tu as envie d'être cool, en fait. C'est vraiment le premier objectif. Et c'est marrant parce que peu de temps après, en fait, que j'ai embauché ma première personne, j'ai rencontré quelqu'un qui avait plus de bouteilles que moi dans l'expérience en tant que patron et qui m'a dit c'est la pire erreur que tu peux faire. Être un bon patron, c'est être un patron juste, pas un patron gentil. Au début, je trouvais qu'il était un peu hardcore, un peu négatif, tu vois, sur cette vision-là. Et plus le temps passe, plus je me suis rendu compte qu'il a raison. C'est vraiment du management que tu dois faire quand tu es patron, surtout dans ce genre de structure, parce que là, on parle d'une structure où on est quelques personnes à l'intérieur. Et ce truc d'être un patron juste, wow, c'est tellement dur. Une des premières difficultés qui me vient à l'esprit lorsque j'ai embauché, c'est en fait déléguer. Il y a des choses où j'arrive à déléguer assez facilement, comme le montage par exemple, mais tout ce qui est en dehors du montage, j'ai énormément de mal parce que j'ai cette impression que je vais faire en 10 minutes ce que la personne va faire en plusieurs heures en fait. Toutes les vidéos longues que vous voyez qui sortent sur la chaîne Louis-San Corp, Louis-San TV, je les ai toutes review. Review, c'est quoi en fait? Il y a plusieurs formes de review. La review des vidéos Louis-San, c'est lorsque en fait je vais regarder la vidéo et à chaque moment où j'ai une réflexion à dire, je vais noter le timecode et je vais écrire la réflexion. Donc ça peut être par exemple une musique de fond trop forte, une illustration qui va pas. Un autre truc aussi sur lequel je fais un énorme tri, c'est la censure. Ce qui cause le shadowban de certaines vidéos, c'est une accumulation de mauvais éléments qui fait que t'es shadowban. C'est pas genre juste un élément qui fait que. Là récemment, j'ai l'impression que ma chaîne elle est plutôt whitelistée parce que je traite de sujets historiques et quand tu traites de sujets historiques, t'as pas la même autorisation. Dans la vidéo Unité 731, elle est totalement monétisée. À ma grande surprise, elle est monétisée alors que j'aurais pas du tout imaginé. Bref, je note les timecodes et je demande les modifications. Ça peut être aussi des cuts, littéralement des passages à enlever. Je vais l'envoyer au monteur pour avoir une V2, voilà. Mais par moment, sur des vidéos, on va dire, où je sais qu'il y aura moins de travail, comme par exemple sur la chaîne Louis, je vais demander en fait 3 pistes son. Attends, ça c'est vraiment des détails intéressants. En gros, je vais demander la vidéo avec 3 pistes son différentes, la piste voix, la piste SFX et la piste musique de fond. Ça fait que je peux remanier moi-même la vidéo relativement facilement pour forcément changer une musique de fond, changer un SFX, changer le volume. Et souvent, c'est beaucoup plus rapide pour moi que faire une review avec les timecodes. Comme je vous l'ai dit, donc cette partie-là, déléguer le montage, j'y arrive plutôt bien. En revanche, Oni, aïe aïe aïe. Je vous avais déjà parlé de Caval qui avait repris une agence et j'étais pas très satisfait. Mais en fait, le vrai problème de fond, c'est que pour faire ces vidéos-là, que je vais vous montrer juste ici. Waouh, c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est ce que je pensais quand j'allais produire ces Varsity. Et pourtant, eh bien, ça m'a pris en tout et pour tout 1 heure. C'est-à-dire qu'on a shooté ça, j'ai monté ça, tout ça en 1 heure. C'est trop compliqué, je peux pas demander à quelqu'un de faire ça en 1 heure et en même temps ça me fait chier quand ça prend des plombes et que la personne elle va me demander des jours parce que les jours de travail forcément ça va être facturé. Pareil pour les vidéos Oni X Caval qu'on a shooté dans la rue un peu japonaise. On l'a fait avec Emric, on a tourné ça en 10-15 minutes et pareil j'ai monté ça vraiment très rapidement et c'était fini quoi. Et quand je vois qu'il y a des agences qui demandent des sommes et des sommes et des sommes pour ce genre de choses, je suis coincé, je suis totalement coincé. C'est pour ça que Oni je galère à déléguer certaines choses. Et en parlant de Oni, j'ai sorti un nouveau produit et pour le coup là il est vraiment nouveau. C'est un nouveau modèle, c'est pas un hoodie, c'est pas un crewneck, c'est pas un t-shirt, c'est une Varsity. Quelque chose de beaucoup plus complexe à faire forcément, ça a été très cher à produire pour être honnête. J'ai décidé de sortir ça à un prix réduit parce qu'on est en janvier donc c'est un peu le mois des soldes. Déjà c'est quelque chose de assez nouveau que je produis, mais aussi l'arrière. L'arrière. Je suis trop content, il y a les manches aussi qui sont brodées avec le Oni dessus. Il y a aussi quelques produits en réduction d'ailleurs en ce moment si jamais. C'est en fait des restes de la campagne de précommande du tome 1 de Kimen. Donc, tout ce dont je vous parle c'est à prix réduit donc franchement profitez-en. Forcément quand t'es patron tu découvres aussi les joies des charges salariales. Alors, ça m'a fait marrer parce que dans la dernière vidéo, justement, je parlais des charges salariales, de pourquoi, on va dire, dans les restaurants en France, la bouffe elle est chère. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais les charges, blabla, ça fait partie du salaire. Enfin, ils étaient très positifs vis-à-vis de ça. Je suis désolé. Je trouve qu'en France, c'est n'importe quoi le montant qu'on doit dépenser pour qu'un employé reçoive la paye qu'il reçoit. Et c'est honteux. Récemment, il y a une personne que j'ai augmentée parce qu'elle méritait d'être augmentée. Bonne augmentation de 350 €. Et bah, pour que la personne touche
350 € net en plus, je dois débourser 880 € en plus. Comment voulez-vous que ça marche? Pour une boîte dont les bénéfices, donc du coup c'est on va dire l'argent disponible, la trésorerie disponible, correspond à 30% du chiffre d'affaires. Imagine quand tu gagnes 10 000 €, la boîte elle a environ 3 000 € de bénéfices nets dans sa poche. Pour assumer une augmentation d'une personne de 350 € sur son salaire net, il faut 42 000 € de chiffre d'affaires en plus à l'année. En gros, le calcul, c'est pas très compliqué, hein. C'est donc 880 fois 1,2 parce qu'il y a la TVA quand tu fais du B2C, fois ensuite 12 parce que forcément c'est toute l'année, et tu fais fois 3,3 pour avoir la conversion en chiffre d'affaires bénéfice, et tu te retrouves avec ce montant lunaire de 42 000 €. Je suis arrivé chez IC Japon, mais il est un peu tôt, du coup il n'y a que le brave Jérémy qui est là. Et du coup, tu l'as augmenté finalement? Oui, je l'ai fait. Okay. Oui, je l'ai fait. Sinon, j'avoue, non, j'ai calculé, finalement, j'ai dit non. Quelle est ta plus grosse erreur de patron? Comme ce que je vous dis un peu tout à l'heure, c'est d'avoir voulu être gentil et pas juste. C'est une époque, forcément, il y avait un contrat de travail, c'est pas un secret non plus, mais ça s'est pas très bien fini avec une personne. Franchement, pour moi, c'est du 50-50. En gros, j'avais pas fait correctement le boulot sur le contrat de travail. Et d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, c'est que le contrat de travail, il avait été fait pas par moi, mais par une agence dont c'est le travail. Et visiblement, ils avaient fait de la merde. Quand t'es patron, tu découvres que parfois tu payes des trucs style comptable. Je tabasse les comptables moi sur cette chaîne, hein. Parce qu'en fait elles font un travail pour toi, mais finalement si jamais le travail il est mal fait, la seule personne qui sera lésée dans l'histoire, c'est toi. C'est vraiment des aventures humaines qui sont parfois sensibles. Et l'autre aussi erreur que j'ai fait au début, c'est de pas être assez exigeant. En fait, il y avait pas mal de points où je me disais non mais j'en demande trop. Et ça en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout une bonne réflexion, et il vaut mieux en fait être trop exigeant. Vraiment ne négligez pas vos exigences. Il faut le montrer et faire comprendre que une vidéo ça se finit nickel, et pas juste un petit peu vite fait comme ça, etc. Après justement cette première expérience où j'ai appris à la dure qu'il fallait être juste et fallait être plus exigeant, en fait maintenant je suis très très cru sur mes observations. Alors je sais que ça va être très impopulaire ce que je vais dire, mais maintenant je n'hésite plus du tout à dire quand c'est nul. Je dis les choses maintenant comme je le pense au tout début, vraiment ma sensation première je la balance, et après je viens apporter des nuances, je viens apporter des solutions, je viens apporter des pistes de recherche. Ça c'était vraiment mon erreur de dire ouais c'est vrai que tu aurais pu améliorer. Maintenant je le dis vraiment cash, il faut le dire cash quand ça te plaît pas. Il y a des trucs où c'est plus facile que d'autres, comme par exemple un montage vidéo, forcément je peux expliquer pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas très précisément, très concrètement. Il y a des trucs où c'est un peu plus compliqué, comme par exemple les miniatures, c'est vraiment une science occulte où j'ai du mal à expliquer pourquoi ça c'est une mauvaise miniature, pourquoi ça c'est une bonne miniature. Donc ça voilà, c'est un des trucs où je suis un peu plus tolérant et je suis pas juste à dire ouais c'est naze ou quoi. Alors parfois c'est moi qui ai juste une mauvaise idée. C'est déjà arrivé que je demande entre guillemets un type de miniature à la personne qui s'en occupe, et finalement en fait je me rends compte que ça marche pas du tout. Et c'est pas parce que la réalisation était mauvaise, c'est parce que l'idée de base n'est pas bonne. C'est vraiment d'ailleurs la même science occulte que sur les sujets de vidéo. Il y a un sondage que j'ai fait il y a quelques mois, c'était ceci. Mais c'est un sondage que j'aime bien faire sur Instagram. C'est littéralement les mêmes titres de vidéos que j'ai fait, et ces 3 vidéos je les ai faites finalement, et ce qui est intéressant c'est de voir que les performances des vidéos est totalement inversée. Celle qui était le plus demandée, ça a été un bide. Celle qui était moyennement demandée, ça a fonctionné correctement, et celle qui était la moins demandée, c'est celle qui a performé le plus. Et ça c'est vraiment, encore une fois je le rabâche et je le répète, n'écoutez pas la communauté. Là c'est un sondage pourtant, hein. Tu te dis putain, t'as envie de dire les gens ils savent quand même sur quoi ils cliquent et ils devraient savoir. Et la réponse c'est que non. J'ai la preuve quoi. C'est une prise d'otage. Ah ouais? Ça fait 10 minutes qu'on n'ose pas faire. Vers 9h-5 tout à l'heure, tu fais la journée avec nous? Oui écoute, c'est Alexandra qui va venir à 10h parce qu'elle a des trucs à demander justement à Kiko. Ça profite des locaux, ça profite de ma femme, il n'y a plus de limite quoi. Il y a plus de limite. Je vais profiter de toi aussi, t'inquiète pas. Je peux pas remonter en attendant, ça va? Mais de la lumière, je suis désolé. Je vais même en faire 3 semaines et tout. Ouais. Ils sont tous, tout le monde peut signer à l'année là. C'est la 2e fois. On a failli rater le truc à cause de discussions. Toutes nos discussions business, elles se sont faites dans des trains en vrai. C'est vrai. Et à chaque fois, ça nous a fait louper des stations. Beaucoup de stations. Rajouté de la discussion business. C'est un boucle infini. En voiture aussi, et on loupe les sorties. On loupe tout le temps les sorties. Du coup, Ted m'a fait part d'une grosse discussion business que je ne vous partagerai pas parce que c'est beaucoup trop gros. Et ça tease dès maintenant. Là. Ça tease dès maintenant. Voilà, c'est très hyper. Voilà. C'est pas plus gros que Odyssey. Mais quand même. Mais quand même, ouais. Petit insider du coup de la vidéo TV Louis. Il y a toujours un moment de réflexion sur les menus. C'est une strat. En fait, on essaye de prendre beaucoup de choses variées. Il faut pas que les quantités soient trop grosses parce qu'on ne peut pas laisser la moitié sur la table. Voilà. Et là, on a 3 restos enchaînés quoi. Et là, c'est des gyoza. Et ça a l'air bon. Et j'ai faim. Moi aussi.
Tournage TV Louis terminé. J'ai encore un peu faim. On aurait pu pousser encore un peu plus, je suis d'accord. Tev, Oui. être patron c'est quoi? Oh putain, je m'attendais pas à... Être patron, c'est à la fois la liberté et l'absence de liberté. Parce que t'as tellement de responsabilités Attends, et deux de secondes. contraintes qui viennent avec. Non, je suis lancé, je On m'arrête. part. Non, en vrai, les gens voient souvent le côté liberté. C'est vrai que t'as une liberté de fou. Regarde là, on est en train de marcher dans un parc en travaillant, je veux C'est dire. vrai. Mais t'as tellement de contraintes qui viennent avec que finalement t'es même moins libre. En fait, t'as plus de temps libre. Tu peux pas t'arrêter. Puis en plus, t'as des gens qui sont dépendants de toi. Donc tu travailles plus pour toi, Oui. tu travailles Ah, c'est vrai pour que d'autres personnes. Même si tu te dis, bon, bah, je veux prendre un mois de vacances et tant pis si je gagne moins d'argent. Non! Ah non! Parce que là, moi je pense que si j'arrête de travailler, peut-être pas un mois, mais 2 mois, c'est fini quoi. Je veux dire, j'ai pas de quoi payer les crédits, C'est vrai, c'est vrai, les ça. employés, les trucs comme ça quoi. Donc tu peux plus t'arrêter en fait. Moi, j'ai du boulot encore parce que j'ai un rendez-vous à 18h chez un chef sushi pour qu'il vienne en France pour juger les sushis en France. Ah. Enfin, je vais faire ce format. Bah moi si ça vous intéresse, j'ai ma deuxième partie de journée qui commence vu que la France va se réveiller. Ah, oh putain, ça aussi, c'est vraiment. Quand je suis au Japon, c'est vraiment infâme pour ça. Genre, j'ai cette sensation où je me lève, je bosse et à 18h, je vais à la salle et là, c'est parti. Moi ça commence à 5h ou 5h30, donc 9h ou 9h30 en France. Il y a Ouais. tous les calls qui s'enchaînent après. C'est la vie qu'on a choisie, Oui. c'est excitant. Entreprenez. En vrai, Entreprenez. Non mais le positif est beaucoup En- mieux que le négatif. Ah, ça, je suis d'accord. Mais c'est juste que les gens ne retiennent pas le bon positif. Ils voient trop les trucs. Oh là là, ils roulent en Porsche. Par exemple, avoir du temps, c'est vachement plus intéressant qu'avoir de l'argent dans beaucoup de domaines. Enfin, et là, le positif, il y en a pour certains, ça va être matériel, pour d'autres, ça va être Ouais. la liberté, pour d'autres, ça va être les rencontres qu'ils vont faire. Je sais Ok. pas, chacun trouve un peu son positif. Moi, ça me choque pas que le mec il ait envie d'acheter une Porsche et qu'il trouve ça génial, tu vois. Ok, je dis ça parce qu'il y a Maxime Biaggi qui a été cravé avec une Porsche et les gens râlent. Bon, c'est bien s'il est moyen de s'acheter Bah une Porsche, oui, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là? Il a loupé ça, il a perdu sa plume. Je me suis posé dans un café en attendant mon rendez-vous, ça me permet de continuer un petit peu ma propre FAQ finalement. Une question, c'était comment j'arbitre entre croissance et qualité de vie lorsqu'on a une équipe. Alors je pense que la question derrière ça, c'est en gros quand est-ce que je choisis d'accélérer le rythme ou quand est-ce que je dis faut qu'on stabilise ou alors on lève le pied. Je vous avoue, il y a des moments où j'ai pas grand chose à donner à mes monteurs, c'est pas arrivé très souvent et généralement quand c'est comme ça en fait je leur donne des shorts à faire en fait et ça permet de temporiser, de faire en sorte qu'ils ne fassent pas rien du tout et en fait c'est assez utile mine de rien ces shorts là parce que quand il y en a un qui fonctionne, peut-être 1 sur 15, 1 sur 20 tu vois qui fonctionne, ça me permet de le récupérer pour le poster soit sur Instagram, aussi sur Facebook parce que mine de rien j'ai une grosse chaîne Facebook, j'ai une chaîne Facebook qui fait énormément de vues en vérité. Tout ça pour dire qu'il y a du contenu qui est créé et au moins en fait ça permet de récupérer certains trucs. Certes on va dire les shorts rapportent un peu d'argent mais c'est vraiment dérisoire par rapport au temps qui passe on va dire dessus, mais au moins ça fait faire une tâche de fond continue et il y a des moments comme actuellement où il y a énormément de vidéos. En fait j'ai l'impression que vu qu'il y a eu un peu les congés qui ont été pris en fin d'année, il y a un bouchon de montage là, du coup il y a la vidéo TV Louis qu'on vient de tourner avec Tev là qu'il faut mine de rien monter assez vite et c'est mon entreprise qui se charge du montage TV Louis en interne. On s'est dit que c'était beaucoup plus pratique de faire comme ça. Ensuite, bien sûr, il y a la vidéo, celle que vous voyez actuellement, même si c'est du montage très simpliste sur la chaîne Louis Corp. On veut justement garder ce côté très brut. J'ai tourné 2 vidéos Louis il y a pas très longtemps, donc voilà, faut les monter aussi. Il y a aussi toutes les vidéos pour les chaînes autres que moi, donc les Viottes et Erwan Secret Winder, pardon. J'ai aussi certaines vidéos d'Alexandra, c'est la chaîne Alex tout simplement. Ce manga a été écrit par un cannibale, c'est l'histoire de Issei Sagawa, et ça a été monté du coup par un monteur de mon équipe. Tout ça, mine de rien, ça fait beaucoup de montage. Ça bouchonne un petit peu là, faut évacuer tout ça. Surtout qu'il y a les vidéos de Louis à faire, mais là vous voyez, j'ai mine de rien, il y a des tâches malheureusement, il y a que moi qui peux les faire. Typiquement l'écriture, on est en plein dedans. Et comme je vous ai dit il y a quelques semaines, comme la vidéo Geisha elle est partie à la poubelle, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit non la vidéo Geisha sort là Louis, ça peut être vraiment intéressant, etc. Et il y en a qui disent ouais mais sors le truc brut, ça sert à rien de sortir un truc brut, il y a que du japonais, faudrait faire un travail monstrueux pour faire la traduction etc. C'est un temps que je dois choisir de ne pas investir parce que c'est pas intéressant et ça c'est typiquement des actions on va dire que tu fais tous les jours quand t'es patron, c'est de prendre des décisions pas forcément faciles comme ça, que ça soit des OP, que ça soit des réponses à des mails. C'est vrai qu'avant je répondais à tout le monde pour être honnête dans les mails, maintenant franchement j'en ai marre. Il y a des personnes qui me prennent pour un jambon, tu vois, qui me prennent pour un con, maintenant je réponds pas, tu vois. Des gens qui me disent hey, tu peux parler de notre événement, en échange on t'offre une place. Au bout d'un moment je suis en mode bon merci beaucoup vous êtes gentil mais mon temps est précieux. Attendez je vais me moucher discrètement. Au Japon faudrait pas trop se moucher normalement. Pour en venir justement à la vidéo Geisha, c'est une décision dure, mine de rien, tu vois, parce que ça me fait pas plaisir de foutre une vidéo à la poubelle, c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup d'argent aussi qui a été perdu, quand même déjà 1500 balles, tu vois, qui ont été perdues bêtement. Quoique c'est pas si bêtement parce que je ne pouvais pas savoir que le format hypercliterait, mais c'est une décision de pas vouloir investir plus parce que si c'est pour faire un bid derrière, c'est pas intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, ce genre de décision, j'en ai non-stop. Quelle chaîne j'ai envie de mettre en avant, des choses comme ça. Là par exemple, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment la chaîne Louis, au début elle était vraiment, elle talonnait un peu la chaîne Louis San, mais là elle commence à dépasser
la chaîne Louis San. Et on en revient à la réflexion que j'avais eue il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez vraiment que la chaîne secondaire Louis, elle pourrait pas survivre s'il n'y avait pas les vidéos Louis San? Je commence de plus en plus à avoir ma réponse, hein, pour être honnête. Hein. Au début, je pensais que non, c'est pas possible, mais là, franchement, quand je vois les résultats, je suis... Quoi d'autre comme décision dure? Attends, je regarde un petit peu ce que j'ai pu faire. Ah oui, ça c'est vrai que c'est intéressant, c'est un truc que j'avais noté. Je suis la dernière barrière à tout. Je suis à la fois patron et à la fois je suis le produit. C'est moi l'image de toutes les chaînes, de toute la marque, de tout. C'est moi qui suis en fait le visage de tout ça. Donc au bout d'un moment, je dois faire attention à tout. Et c'est pour ça par exemple que j'ai préféré que le montage TV Louis soit en interne, parce que ça me permet en fait de connaître les monteurs qui sont dessus, de savoir où les rushs y vont, et donc du coup d'être sûr que des rushs ils vont pas partir à droite à gauche, etc. Et ça aussi c'est entre guillemets un risque quand tu travailles avec des freelances, c'est que les rushs, même s'il n'y a pas de dinguerie dedans, tu vois, imagine, je sais pas, une vanne, une truc de con, une blague qu'on se fait avec Tev qui est totalement normal entre amis, mais on va dire c'est pas un genre de truc que tu mettrais sur YouTube. Ça, c'est le genre de petit truc, tu vois, t'as pas envie que ça se retrouve sur des rushs de disques durs, de gens que tu sais pas trop à qui c'est, tu vois, ça, c'est mine de rien, c'est un danger. On a une image à gérer en fait, c'est surtout ça, hein. Et c'est pas une image d'entreprise, c'est une image de youtubeur, c'est pas exactement la même chose. Il y a des gens qui tapent sur Nestlé, tu vois, c'est le groupe Nestlé qui prend sur la gueule. Alors que moi, quand on critique Louis San, les gens ils pensent pas à la chaîne Louis San, ils pensent à moi, tu vois. Quand je communique sur un truc, je dois m'y tenir. Mais si jamais j'ai un membre de mon équipe qui fait une connerie et que ça se retraduit dans les vidéos, je vais pas envoyer un de mes employés sur le feu, tu vois. Oui, alors en fait, actually, c'est mon monteur qui a fait l'erreur et pas moi. Même si c'est vrai, je trouve que c'est pas correct d'écrire ça. Pour moi, c'est important de prendre la responsabilité du truc, tu vois. Vaut mieux assumer et prendre sur soi que envoyer quelqu'un, on va dire, au bûcher. Tous les patrons ont envie que ce soit agréable de travailler dans leur entreprise, mais ça passe par, entre guillemets, plein de trucs différents. Par exemple, moi, j'ai pas mal d'employés qui sont complètement en télétravail. 99 même % du temps, tout le monde est en télétravail en fait chez moi. Tout se passe par message quoi. On a déjà été ensemble une fois, tous ensemble, c'est très cool d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, on a même fait un séminaire. Et d'ailleurs, attends, j'en ai jamais parlé ça, mais on avait fait un séminaire au ski. Et j'avais ralasse, hein. On avait un superbe appart de malade. On vivait dans le Intersport, c'est-à-dire qu'il y avait le Intersport pour louer les skis, on était juste au-dessus et on était en face des pistes. Vraiment, on avait du coup les skis à domicile, il y avait les remontées mécaniques à 30 mètres de l'appart. On était au jet, pour ceux qui veulent savoir. J'avais pris tous les abonnements, les forfaits ski de tout le monde. C'était vraiment histoire de, on va dire, se rencontrer tous ensemble, parce qu'en fait j'avais multiplié par 2 mes effectifs. Il fallait qu'on les rencontre, qu'on se voit, qu'on rigole un peu, tu vois, enfin juste voilà, savoir avec qui tu travailles, tu vois, c'est quand même important. Par exemple, ce genre de truc, c'est moi qui choisis délibérément cette semaine-là, je crois, ou ces 2-3 jours-là, personne n'a travaillé, tu vois. La boîte elle est frisée, mais c'est le genre de truc aussi, je peux vous dire, de décision cool que tu peux prendre en tant que patron. Quand la boîte elle tourne bien, que t'as de la trésorerie, tu peux aussi utiliser ça comme ça. Moi j'ai un très bon souvenir de ce séjour au ski. Alors, pour être je vous avoue, j'ai pas choisi le ski pour rien. Déjà parce que j'adore le ski et je voulais le faire ça, mais aussi parce que c'est un domaine où je gère, tu vois. Donc je savais que s'il y avait une merde, un truc, etc., tu vois, quelqu'un qui tombe, je pouvais gérer dans l'absolu. J'avais toujours préparé entre guillemets dans ma combi, tu vois, le petit bonbon, un carambar, un caramel, un truc, n'importe quoi au sucre, tu vois, pour rebooster un peu. S'il y a un problème, je peux assumer. Et ça. Oh, faut que je raconte l'anecdote. L'anecdote elle est folle, attendez, je pensais pas du tout à ça, mais ça aussi c'est un rôle de patron. Durant ce séjour au ski, il y a un des membres de mon équipe qui n'avait jamais skié, tu vois, il galérait de fou. Sur la fin de la première journée, ou la deuxième, je me souviens plus, il a voulu descendre. Enfin, il a voulu. On l'a poussé un petit peu à descendre avec nous, c'était une bleue, une piste tranquille, il y a pas de problème, tu vois. Et lui il a dit ok, vas-y, j'y vais. Et arrivé à la moitié de la piste, il y arrive pas. Il arrête pas de tomber, il a pas d'équilibre, et en plus quand tu tombes beaucoup comme ça au début, tu perds confiance en toi, et donc fatalement il y arrive plus. Et je vois que c'est cuit. Et là il commence à déchausser et il veut remonter. Parce qu'il y a des œufs en fait pour justement faire le chemin inverse, donc en descente. Il y avait déjà les autres qui étaient un petit peu plus bas. Il nous a dit à tous à descendre, c'est pas grave, je me démerde et tout, tu vois. Là je vous avoue, je me suis dit je dois prendre comment dire la responsabilité de chef de groupe. En fait, si je l'écoute et que je descends avec tout le monde, ça veut dire que j'abandonne un élément et donc ça le fait trop pas. C'est vraiment pas correct en tant que chef de groupe, je considère que c'est vraiment une erreur, tu vois. Mais en même temps, je sais comment ça va être dur, il se rend pas compte. En fait, je sais très bien qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il attend. C'est remonter une bonne centaine de mètres, hein. Et c'était vraiment hardcore. Je vois les autres, je pleure une petite larme comme ça, et je me souviens Aymeric qui dit bon bah on y va, hein, etc. Et donc du coup je vois Aymeric, Alexandra et tout le groupe là qui partent, et moi je suis en mode bon allez, c'est parti. Je déchausse, je mets mes skis comme ça, je prends ses skis à lui parce que je me suis dit je sais que voilà ça allait être dur, du coup je prends ses skis à lui et j'ai commencé à grimper. Je parlais pas, j'étais en train de grimper comme ça. Et tous ceux qui ont déjà fait du ski comme ça, à remonter une piste avec 2 paires de skis sur le dos, heureusement que j'allais à la salle. Jamais j'aurais pu faire ça dans d'autres conditions physiques, j'étais épuisé sa race. Ça nous a pris je pense 25-30 minutes pour tout remonter, je pense, hein, quelque chose comme ça. Même lui, une fois arrivé au bout, tu vois, il s'est dit putain je pensais pas que ce serait si dur, tu vois. Je lui ai dit ah t'inquiète,
T'inquiète, tu vois ce que j'ai fait pour toi là aujourd'hui, un jour tu le passeras à quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, ça, pour moi, c'est toute l'importance de quand t'es un chef de groupe, bon, la patron en l'occurrence. Si jamais je l'avais écouté, tu vois, je m'étais dit, ok, ça marche, je descends et bon, on se retrouve en bas, etc. C'est être un mauvais capitaine, tu vois, c'est-à-dire que t'as abandonné quelqu'un en cours de route. Dans l'absolu, c'est pas une bonne idée. Et c'est pour ça que je suis très content d'être resté, je suis très content de l'avoir soutenu et d'être resté, alors que j'avais très envie de descendre la piste en ski, je vous le dis. Hein. C'est un des exemples très concrets de qu'est-ce que c'est être patron pour moi, tu vois. Assumer les choses. Il y a très longtemps, j'avais fait un format où j'avais fait venir du coup le chef ramen Hirota Hideki en France pour juger les ramen en France. Et en fait, je voulais faire la même chose avec un chef sushi, mais j'avais un chef sushi qui me disait oui, puis non, puis oui, puis en fait oui. Mais... Bref, classique japonaise. Ce qui fait que j'avais complètement abandonné. Et récemment, j'ai relancé le projet. Et c'est Chikuma-san, du coup, forcément mon fixeur, qui s'est chargé de trouver un profil. Et je voulais en fait un chef sushi youtubeur. Voilà, je me suis dit comme ça, au moins directement, il serait chaud pour faire le truc. Il a un sushi de luxe à Roppongi, là je suis actuellement justement à Roppongi, et je vais aller à sa rencontre, et j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Ça aussi c'est la vie de patron, c'est d'être finalement invité à dîner sans savoir. Alors oui, du coup c'est la personne avec qui j'ai envie de faire la vidéo, parce que maintenant il est juste à côté. Voilà. C'était pas prévu, mais du coup en fait il veut quand même me faire une démonstration de ce qu'il sait faire, donc du coup il nous a invité à dîner, et là il est 18h23, je pense que ça se finira avant 19h, avant le début du premier service. Extrêmement tournant, bien chargé en wasabi, un riz un peu chaud, vraiment agréable. Toujours intéressant d'avoir la vision des chefs. Au bout d'un moment, tu peux transcender les règles et vraiment choisir de faire ce que tu veux. Et j'adore en fait essayer de comprendre la philosophie de pourquoi il a choisi de transgresser ces règles en particulier sur ce sushi. J'adore ce truc. C'était très très bon. Je suis exténué. Ça a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais. Comme ça, vous avez un peu aussi l'aperçu d'une journée classique finalement qui démarre à 7h et enfin, allez, j'abuse, 7h30 et qui finit à 20h30, je rentre, je vais au sport et je fais dodo, là je suis crevé. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine, tchuss.